Oh. Bon, bah, il faut trier les papiers, hein. Donc, salut à toi qui tombe sur cette vidéo, hein. Moi, c'est Mariama. Aujourd'hui, on va trier les papiers ensemble parce que, tu vois, sur la face visible de ma vie, je suis quelqu'un de très organisé. C'est le cas. Mais la face cachée, c'est ça. C'est un bordel entassé de plein de choses et de plein de papiers que j'ai pas triés depuis des mois et des mois et des mois. Et là, il faut que je les trie parce que ça devient vraiment too much et j'ai plus de place pour le bordel. Donc, ensemble, on va trier les papiers. Je vais te montrer les techniques pour trier tes papiers. On va parler de pendant combien de temps tu dois garder tes papiers, de quels sont les papiers que tu dois absolument garder pour toujours et de ceux dont tu peux te séparer, de quelle est la stratégie à adopter quand tu as plein de classeurs comme ça, comme moi, et qu'en fait ils sont pleins à craquer, donc il faut les vider un petit peu pour faire de la place. Bref, tout ça pour dire qu'il va falloir s'y mettre parce que ça va pas se trier tout seul. Hein? Ah bah à la base c'était organisé, hein. Il y avait une bannette. Puis ensuite c'est rajouté le reste. Ça c'est fait, ça c'est les papiers du boulot, tout ça c'est organisé, on est ok. Alors, je vais commencer par virer ce qui n'a rien à faire là. Beaucoup trop de cahiers, hein. Beaucoup trop. D'entrée, j'ai la flemme. Vous savez même pas. Parce que ça contient des centaines de pages. C'est trop. Vraiment, je comprends même pas en fait. C'est censé être organisé comme ça. D'où je me suis laissée aller. Alors, on va commencer par faire une pile avec des tickets de caisse aussi. Puisque moi, je collectionne des tickets de caisse. Il y en a qui sont utiles, mais pour la plupart, genre Undies, une fois que j'ai passé le délai où j'ai enlevé l'étiquette et que je l'ai passé à la machine, genre je peux le virer, on n'est pas obligé de garder ce genre de ticket de caisse. Bon bah ça c'était déjà trié, mais ça date d'il y a longtemps quand même, j'aurais pu les classer. Je fais quoi, moi je suis sérieuse? C'est des trucs qui datent de janvier 2021, Mariama. Ça fait 1 an et demi. Je pars en couille. Mes 3 piles sont faites. Ça y est. Donc j'ai une bonne pile de je jette, une grosse pile de je garde et une petite pile de à traiter qu'il faudra vraiment que je traite parce qu'il y a des trucs que j'avais laissé dans un coin mais il fallait le faire. Je suis fatiguée, j'ai une flemme de ouf. C'est pas grave. J'ai fini de faire mes 3 piles, donc maintenant je vais prendre les documents qu'il y a dans la pile je garde et je vais les mettre dans mes classeurs. Donc le truc c'est que mes classeurs sont pleins à craquer et il va falloir vraiment que je songe à faire du tri dedans, mais ça sera plus tard. Là, tout de suite, on va se concentrer sur le fait de classer et de trier les documents. C'est tout. J'ai la flemme fort. Je pense que si on doit retenir quelque chose de ma chaîne, c'est que je fais les choses, mais que j'ai la flemme. Ouais, flemme. Donc je vais aller jeter tous mes documents. Alors, il y a un truc à propos des documents qu'on jette. La problématique, c'est que potentiellement, dans les documents que tu vas jeter, il y a des données sensibles. Ce qui est pénible, parce que tu n'as pas envie que les gens découvrent ce qu'il y a dans ta vie, tu vois, potentiellement. Donc, le mieux, c'est d'avoir une déchiqueteuse. Après, j'avoue, ça va, t'as vu, on ne travaille pas à la CIA. Mais, quand même, moi, j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, et je le ferai plus tard, c'est que je vais déchirer les pages des documents et je vais les mettre dans plusieurs sacs poubelles, en mode paranoïaque, t'as vu. Je sais que personne va rien faire, t'as vu, et que personne va reconstituer tous les bouts comme ça. Mais, on sait jamais. Voilà. Donc, tous les tickets de caisse et tout, on s'en fout. En vrai, tu balances et il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai qu'il y a des documents, comme je disais, où potentiellement ça peut être sensible. Surtout si tu tries les données bancaires ou tes anciens relevés de compte parce que tu n'as pas besoin de les garder super longtemps. Là, vraiment, moi, je t'invite à acheter une déchiqueteuse ou à les déchirer, les découper, peu importe, et faire vraiment attention à ce qu'on ne retrouve pas tes données bancaires. Maintenant que j'ai fait mon tri, je vais faire des petits trous sur toutes mes pages. Comme ça, je vais pouvoir les mettre dans le classeur. Et ouais, voilà.
Ça c'est fait. On continue. Les petits trous, ça c'est fait. Maintenant, je vais ranger dans les classeurs. Et ça va être long parce qu'avant de ranger dans les classeurs, bien évidemment, on va trier par catégorie. Pour ma méthode d'organisation, tu vas retrouver plusieurs catégories. Donc, j'ai un classeur santé dans lequel je vais vraiment mettre tout ce qui est ordonnance, bilan sanguin, etc. Tout ce qui est de l'ordre de la santé, ça va dans ce classeur. Ensuite, j'ai un classeur uniquement pour mon domicile. Dans ce classeur, tu vas retrouver les documents de syndic, d'assemblée générale, l'EDF, l'eau, etc., les trucs de copro, bref, tout ce que je peux chercher par rapport à chez moi, ça sera dans ce classeur. Au moins, je sais que c'est pas éparpillé dans divers endroits. Non, tout est là. Ensuite, il y a un classeur dans lequel j'ai regroupé études. Donc, là-dedans, il y a tous mes diplômes, etc. Gouvernement, dans lequel je vais mettre tout ce qui est taxes foncières, taxes d'habitation, les impôts, potentiellement les amendes que j'ai pu avoir. J'ai plus de voiture, mais les amendes, potentiellement, celles que tu as payées, il va falloir les garder un certain temps. Ça, on va voir dans une partie suivante de la vidéo, pendant combien de temps tu dois garder tes documents. J'ai aussi un classeur banque dans lequel je vais mettre tous les documents bancaires, mes relevés bancaires et autres contrats que j'ai signés avec mes banques, etc., etc. J'ai un classeur garantie et assurance dans lequel tu vas pouvoir retrouver tous mes tickets de caisse pour mes appareils électroménagers. Ça peut toujours servir. C'est classé par ordre alphabétique. Je suis un peu maniaque, mais t'as vu, c'est ultra utile de classer par ordre alphabétique parce que au moins je sais que tout ce qui est chez Boulanger ou Fnac, ça sera à B ou à F. Et j'ai pas à me prendre la tête sur quand est-ce que je l'ai acheté, où est-ce que c'est. Non, c'est par ordre alphabétique, c'est par ordre de marque. Et voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Un autre classeur dans lequel tu vas trouver autre chose, tout ce qui est emploi, donc mes feuilles de salaire, tout ce qui est relié à mes différents boulots que j'ai pu avoir, les assurances passées, etc., etc. Bref, j'ai un classeur où je regroupe pas mal de choses, où il y a plusieurs sections. Et ça me permet de classer tous les documents qui n'ont pas un classeur dédié. Donc tu sais comment je m'organise. Je trouve que ce système de classeur est plutôt pratique. Moi j'ai acheté des classeurs avec 2 anneaux. Donc je viens de me fouetter. J'ai acheté un classeur avec 2 anneaux, enfin plusieurs, que j'ai trouvé chez Emma. Je les ai pris noirs parce que ça va avec tout. Voilà, j'ai pas envie d'avoir des classeurs déco. J'en ai rien à faire. Je veux juste que ce soit basique. Et je note ce qu'il y a dedans ici. Comme ça, au moins, je peux savoir directement quels sont les documents que je peux trouver dans ce classeur. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai différentes parties en fonction de ce qu'il va y avoir dedans. Voilà, maintenant que j'ai fait mes petits trous, que je vous ai expliqué comment je classe mes documents, je vais classer les documents où il y a des petits trous. Ou je vais peut-être rester comme ça. Non, je vais classer. Allez, c'est parti. Je vais d'abord séparer tous mes documents. Je mets mes papiers à traiter dans cette bannette. Voilà, comme ça au moins je sais que c'est à traiter et ça doit être fait. Et maintenant, on s'attaque à ce que je garde. Maintenant que j'ai trié par catégorie, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mes classeurs. Et je vais... Maya, tu te sens te lever des papiers? Je vais commencer par les papiers sur lesquels tu n'es pas. Donc je vais commencer par garantie et assurance. Comme je vous le disais, celui-ci, il est classé par ordre alphabétique. Je vais vous montrer. Donc, vous avez la lettre A, bien évidemment, avec AES dedans, Auchan Saint-Loup. La lettre B, dans laquelle vous pouvez trouver boulanger et compagnie. Bref, je ne vais pas vous faire toutes les lettres de l'alphabet. Ça n'a aucune utilité. Vous avez compris le principe. Donc, je vais commencer par remplir ce classeur. Ce qui est bien dans ce classeur, en fait, c'est que j'ai mis donc, des intercalaires en fonction des lettres. Mais j'ai également rajouté des pochettes avec un scratch qui me permettent de rajouter directement les tickets de caisse dedans. Ça m'évite de faire des trous et ça me permet de les avoir tous au même endroit. Donc ça tombe bien, je suis sur la lettre B comme boulanger et je vais rajouter donc les premières. Récemment, je n'ai acheté que là-bas. Hop. Alors,
Je te tolère totalement sur le bureau, mon petit chat d'amour. Juste ne fais pas tomber les papiers. Garantie assurance, c'est fait. Passons aux autres. Pour la pile à traiter, maintenant que j'ai classé tous mes documents, je vais mettre des petits post-it comme je vous l'avais dit. Donc par exemple pour l'ordonnance médicale, il faut que je prenne un rendez-vous chez le médecin. Donc tout simplement, je vais me noter prendre rendez-vous médecin. Là, j'ai une note d'honoraire médical à payer, donc je vais mettre à payer, puisque potentiellement, il va y avoir d'autres documents, comme celui-ci, où je vais devoir payer quelqu'un. Voilà, donc j'ai créé mes 5 catégories de documents à traiter. Il va y avoir donc à regarder, donc se renseigner sur potentiellement des offres pour améliorer mes prélèvements. La catégorie à payer, donc c'est des choses, il faut que je vérifie si j'ai bien payé, si oui, il faut que je mette payer le, comme ça je sais que ça a été fait. Une catégorie sur les ordonnances à renouveler, les documents à checker et à envoyer à ma mutuelle si je ne l'ai pas déjà fait. Donc comme vous voyez, je dois me faire rembourser pas mal de choses. J'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est pas grave, tout va tomber en même temps. Et la dernière, c'est les rendez-vous à prendre avec les médecins. Donc c'est des ordonnances médicales que j'ai eues et il faut juste que je prenne les rendez-vous. Voilà, donc ça, c'est des choses que je vais faire petit à petit. Donc je vous invite vraiment sur la catégorie à traiter à mettre des post-it et à les ordonner à votre façon, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, de ne pas oublier de traiter les documents que vous avez mis de côté. Donc moi, je vais vraiment les laisser à ma vue et je vais le faire dans le week-end et dans les jours qui vont suivre. Mais je voulais vraiment vous montrer la procédure par laquelle je passais pour tout simplement classer les documents à traiter. Ceci étant fait, maintenant, on va pouvoir passer à la partie, l'une des parties en tout cas les plus importantes de cette vidéo, c'est le délai pendant lequel vous allez devoir garder vos documents. J'aimerais juste commencer cette section à propos des délais des papiers par vous dire quelque chose de super important et que j'ai découvert. Donc je pense que ça va vous être utile. Si jamais vous avez reçu les papiers en format papier et que vous les scannez et que vous les gardez sous format scan et plus en format papier, sachez que l'administration peut vous demander l'original parce que le format scan est considéré comme une photocopie et dans certains cas, les photocopies ne sont pas valables. Au même titre que si vous les avez reçus de façon numérique et que vous les avez imprimés, la version papier sera considérée comme une photocopie. Je vous invite vraiment à faire un tour sur le site du gouvernement. Donc vous avez toutes les informations qui sont notées dessus. Mais je vais partager certaines des informations qu'il y a sur le site avec vous. Ça vous évitera d'aller chercher pour les documents les plus communs qu'on peut avoir dans nos classeurs. Au niveau des assurances, les quittances, les avis d'échéance, les courriers de résiliation, les preuves de règlement, tout ça, on doit les conserver plus de 2 ans. Les contrats, plus de 2 ans également. Les relevés d'informations automobiles, c'est permanent. Donc, c'est ce qui est délivré par votre assureur à la fin du contrat ou sur votre demande. Les assurances vie pendant 10 ans, les dommages corporels pendant 10 ans. Concernant les voitures, la durée maximum de conservation des PV, c'est 3 ans. Voilà. Après 3 ans, vous ne devez plus rien au service public. C'est bon à savoir. Après, au niveau des factures d'achat, de réparation, etc., ça, c'est pendant toute la durée de conservation de votre véhicule. Une fois que vous l'avez vendu, vous donnez les documents à l'acquéreur et basta. Au niveau des papiers bancaires, sachez que les chèques à encaisser sont valides pendant 1 an et 8 jours. Après 1 an et 8 jours, vous ne pouvez plus encaisser ce chèque, il ne sera plus valide. Concernant les contrats de prêt immobilier à la consommation et tous les justificatifs, c'est 2 ans à partir de la dernière échéance. Pour tous les dossiers concernant un compte, les comptes courants, PEL, livret A, etc., c'est 5 ans à partir de la date de clôture du compte. Pour les relevés de compte, etc., les talons de chèque, c'est 5 ans à partir de l'opération. Les tickets de carte bancaire, de paiement, de retrait, etc., jusqu'à la réception de votre relevé de compte.
compte où figure le solde correspondant, voilà, puisque encore une fois, il peut y avoir des débits frauduleux et donc ça vous aidera à prouver que c'était pas vous ou potentiellement que le retrait qui a été effectué, c'était vous. Concernant les appareils ménagers et tous les trucs de consommation, les certificats de garantie ne sont à garder que jusqu'à la fin de la garantie. Après ça, on les vire. Ça vaut pour moi également, il va falloir que je fasse un tri après cette vidéo dans tous mes papiers, donc c'est un bon rappel à moi-même également. Au niveau de la famille, votre acte civil est à garder de façon permanente. Pareil pour le contrat de mariage, la convention de Pacs, le livret de famille et les diplômes. Concernant votre logement, que ce soit les factures d'électricité, de gaz ou d'eau, vous devez les garder pendant 5 ans. C'est le délai pour contester une facture. En revanche, le délai pendant lequel vous devez garder votre facture de téléphone et votre facture internet, c'est 1 an. Et la preuve de la restitution de votre matériel de boxe, vous devez le garder pendant 2 ans. Si vous vendez votre maison, vous devez garder l'acte de vente de façon permanente. Si nécessaire, d'ailleurs, vous pouvez demander une photocopie à votre notaire. Pour la preuve du paiement des charges de copropriété, c'est pendant 5 ans et c'est pareil pour les correspondances avec le syndic, le procès verbal d'assemblée générale, etc. Les contrats de location, les états des lieux et les quittances de loyer sont à garder pendant plus de 3 ans. Pour les impôts et les taxes, la déclaration de revenus, l'avis d'imposition sur le revenu, les justificatifs utilisés sont à garder pendant 3 ans. L'avis d'impôts locaux comme la taxe foncière ou la taxe d'habitation sont à garder pendant 1 an et ce délai, en gros, il correspond au droit de reprise de l'administration. Par rapport au travail, et ça c'est important de le noter, les bulletins de salaire, les contrats de travail, les certifications de travail, les relevés d'indemnités journalières de maladie et de maternité sont à garder jusqu'à la liquidation de la retraite. La carte de mutuelle et le relevé de remboursement sont à durée variable selon l'organisme. Donc ça, je vous invite vraiment à vous référer au contrat que vous avez. Les factures d'un hôpital public sont à garder pendant 4 ans. Les factures d'un établissement de santé privé sont à garder pendant 2 ans. N'oubliez vraiment pas ça, c'est important de garder vos factures quand elles ont été acquittées. Les ordonnances, on en a plein, mais il faut les garder que pendant 1 an. Donc moi, je sais que j'en ai vu plein qui datent de 2017, 2016, 2015. Je vais les virer, ça y est, je peux m'en séparer. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Après, il y a des choses que vous allez devoir garder de façon permanente, comme le carnet de vaccination, la carte de votre groupe sanguin, le carnet de santé, les certificats médicaux et les examens médicaux, par exemple les radiographies. Donc ça, c'est permanent et c'est surtout utile dans le cas d'une rechute ou de l'aggravation d'un état de santé. La vidéo est maintenant terminée. Je suis ravie que tu l'aies suivie. J'espère qu'elle t'a été utile surtout. Je t'invite à l'enregistrer si jamais tu dois retrier tes documents plus tard. Et vraiment, moi, je t'invite à aller checker le site du gouvernement parce que potentiellement, les dates que je t'ai données peuvent évoluer dans le temps vu que je filme cette vidéo en juin 2022. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo et ça peut avoir évolué. En tout cas, écoute, je te souhaite beaucoup de courage dans le tri de tes documents parce que vraiment, c'est l'enfer. Mais il faut le faire. C'est l'enfer, il faut le faire. Bref. Voilà, je commence à avoir un humour de merde, donc je pense qu'il est temps d'aller vaquer à mes occupations. Donc je te laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'art de vivre à la trentaine. Encore une fois, moi, c'est Mariama. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais moi, c'est Mariama réellement. Du coup, voilà, je vais partir. Salut!